Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. On continue notre série estivale sur le télétravail avec le deuxième podcast sur le sujet qui est comment adopter les bonnes habitudes pour télétravailler écolo. Dans le podcast de la dernière fois, que je vous encourage à aller écouter si ce n'est pas fait, on parlait des choses à mettre en place pour pouvoir télétravailler de manière écolo sans y penser par la suite. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir les bonnes habitudes à adopter au quotidien pour réduire son impact environnemental. Donc vous verrez, elles sont nombreuses, comme ça vous aurez le choix, vous pouvez aussi tout faire. Et on va commencer par la première. La première, elle est vraiment liée à l'explosion de la vidéoconférence qui a eu lieu depuis le confinement et notre obligation de télétravailler. Le télétravail, ça a provoqué beaucoup plus de vidéoconférences qu'auparavant. Ces services-là ne se sont jamais autant développés qu'aujourd'hui et on continue à les utiliser et c'est très bien. Par contre, comme tout service numérique, leur impact environnemental n'est pas neutre en termes d'utilisation d'énergie et d'échange de données. Et donc le premier conseil, c'est quand on est en visioconférence, ce n'est pas nécessaire d'éteindre sa caméra. En fait, il y a une étude qui a été faite par Green Spector qui prouve en fait que la consommation d'énergie d'une visioconférence, elle est 2,24 fois plus importante qu'une audioconférence, donc sans la vidéo. Et en termes de données, on échange 12 fois plus de données avec la vidéo que sans la vidéo. Et puis on double les données échangées aussi si on partage son écran. Donc partage d'écran, c'est hyper pratique, mais à partir du moment où on en a plus besoin et où on est dans des discussions, on peut l'arrêter. La visioconférence aussi sur smartphone, elle est beaucoup plus lourde pour l'environnement quand on choisit la vidéo à l'audio. Donc premier conseil, visioconférence, allumez votre caméra au début pour dire bonjour, et si on n'a pas l'utilité, vous pouvez l'éteindre et rester uniquement en son. D'ailleurs, c'est assez facile d'utiliser ce prétexte pour sensibiliser à la fois ses collègues et peut-être ses clients, ses partenaires sur l'utilisation, sur la consommation numérique et les impacts environnementaux que ça a. Et donc en disant en début de réunion, je vous propose qu'on éteigne nos caméras pour économiser des datas et de la consommation d'énergie. Vous allez provoquer des prises de conscience chez vos collègues, chez vos partenaires, chez vos clients. Et je pense que c'est toujours un plus. Le deuxième conseil, on va reparler des mails. On en avait déjà parlé dans le podcast précédent. Donc là, le conseil, c'était de ne pas mettre d'image dans sa signature de mail. Ou en tout cas, pas tout le temps. On va continuer à parler du poids de l'email quand on envoie une pièce jointe. Là, au quotidien, quand j'ai besoin d'envoyer une pièce jointe, il faut que je l'envoie dans tous les cas. Par contre, les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, ça va être, premièrement, de réduire le poids au maximum de sa pièce jointe, donc d'envoyer sous un format compressé, par exemple, ou alors de l'envoyer via une plateforme d'envoi type WeTransfer et toutes celles qui existent que vous pouvez utiliser. Ou alors, si c'est en interne et que vous travaillez sur serveur, vous pouvez, plutôt que d'envoyer votre pièce jointe, envoyer le lien du dossier où votre collègue va trouver la pièce jointe. En fait, ça lui permet il copie ça, il le colle dans ses dossiers et il a accès direct au fichier. Et puis, comme on dit, si vous apprenez à pêcher à quelqu'un, il saura se nourrir toute sa vie. Donc si vous lui donnez le lien vers le fichier, il saura y retourner tout seul après. Et vous serez tranquille. Double gain. La troisième astuce, elle va concerner vos pages internet. En fait, je sais pas si vous avez la même habitude que moi d'ouvrir une page internet, cliquer sur un lien qui ouvre un onglet, puis un autre, et à la fin j'ai 15 onglets ouverts. Je vais pas le lire tout de suite, ou alors je vais lire et le garder ouvert au cas où, et au final, je retourne jamais sur cet onglet, et à la fin de la journée, je ferme tout. Voire je le garde jusqu'au lendemain, c'est déjà arrivé, j'avoue. Et en fait, en termes d'environnement, un onglet, même si on l'utilise pas, la page va se recharger plusieurs fois dans la journée et donc il va y avoir des consommations d'énergie, des échanges de données, etc. Fois le nombre d'onglets, fois le nombre de personnes sur Terre, ça peut vite devenir assez conséquent. Donc le conseil, c'est
de fermer les onglets non utiles. Dès que vous ouvrez un onglet, vous le fermez après quand vous n'en avez plus besoin, ou vous copiez le lien vers l'article que vous voulez lire et vous le mettez dans une liste à lire pour plus tard. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Il y a aussi des extensions, je crois, sur certains navigateurs qui permettent de proposer d'enlever ou désactiver les onglets non utilisés. Un conseil facile à appliquer et puis qui vous libérera aussi de l'espace et vous permettra de mieux vous concentrer. Le 4e conseil, il concerne à nouveau la vidéo, mais là plutôt quand on regarde des vidéos sur internet. En fait, le streaming et les vidéos en ligne, ça représente 60% du trafic global d'internet et ces impacts, ils seraient équivalents aux émissions CO2 d'un pays comme l'Espagne, donc c'est assez énorme. Les bonnes habitudes qu'on peut prendre, c'est tout d'abord de modérer son usage du streaming. Donc par exemple, de télécharger ces playlists si vous voulez les écouter au travail et les écouter hors connexion, pour pas utiliser de connexion spécialement pour ça. Et vous pouvez aussi diminuer la résolution des vidéos que vous regardez. Vous n'êtes pas obligé de toujours regarder dans la meilleure qualité possible. Vous pouvez choisir d'abaisser la qualité de la vidéo et du coup, ça utilisera un petit peu moins de données et donc d'énergie consommée pour pouvoir la regarder. Le 5e conseil, il concerne tout ce qui est lié à votre connexion et votre bande passante. Alors en fait, j'ai trouvé que la 4G, ça demande 23 fois plus d'énergie que le réseau Wi-Fi à bande passante consommée identique. Donc ça veut dire que en fait, j'ai 23 fois plus de consommation d'énergie quand je travaille en 4G plutôt que quand je suis sur un réseau Wi-Fi pour exactement la même utilisation. La bonne habitude à mettre en place, elle est très facile, c'est de se connecter en Wi-Fi tout le temps dès que possible parce que ça consomme beaucoup moins. Et la dernière astuce, quand on télétravaille, alors elle est pas liée au numérique cette fois-ci, elle est liée directement à votre gestion de votre espace de travail, du coup. Il y a quelques petites habitudes que vous pouvez mettre en place pour économiser l'énergie quand vous télétravaillez de chez vous. Donc la première, ça va être d'éteindre votre ordinateur et de débrancher votre box internet quand vous n'en avez plus besoin. Une box internet allumée 24 heures sur 24, ça consomme autant qu'un frigo à l'année. Donc voilà, l'éteindre ou programmer des prises pour que votre box elle soit allumée uniquement quand vous en avez besoin. Vous pouvez aussi, selon la saison, ne pas surchauffer ou ne pas surclimatiser votre logement. Bien sûr, il faut que vous soyez confortable pour travailler, mais essayez de trouver l'hiver des pulls, des couvertures, et l'été des courants d'air, ou de vous rafraîchir un peu pour pouvoir économiser de l'énergie. Et enfin, le dernier point, c'est de favoriser la lumière naturelle. Donc en fait, d'essayer d'installer votre bureau au plus près possible d'une fenêtre. Comme ça, vous recevrez de la lumière naturelle, vous n'aurez pas besoin d'utiliser trop d'éclairage, et puis ce sera beaucoup plus agréable aussi pour vous pour travailler. Voilà pour cet épisode de podcast sur les bonnes habitudes à prendre quand on télétravaille. Alors évidemment, on peut les garder quand on est au travail en physique, au bureau, ça marche quand même. Donc on va les récapituler pour ne pas oublier. Donc la première, c'est de privilégier l'audioconférence et de couper sa vidéo quand on est donc en conférence. La deuxième, c'est de limiter le poids des pièces jointes quand on envoie des mails. La troisième astuce, c'était d'alléger notre navigateur en fermant les onglets inutilisés. Quatrième astuce, d'alléger le visionnage et l'usage du streaming. La cinquième astuce, vraiment hyper facile et très impactant, c'est de vous connecter en Wi-Fi pour travailler plutôt qu'en 4G ou en 5G ou en 3G ou en tout ce que vous avez. Et la dernière astuce, d'économiser l'énergie de votre logement en débranchant votre box internet ou en la programmant, en n'abusant pas du chauffage et de la clim et en favorisant la lumière naturelle. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouvera pour un dernier épisode sur le télétravail où là on parlera un petit peu de ménage d'été. Voilà, je vous tease un petit peu pour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire. N'hésitez pas à échanger avec moi par mail ou sur Instagram sur Écolo au boulot. Et à bientôt pour le prochain épisode.